Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle, plus précisément, démarrage de la campagne ce vendredi. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo, mais tendue de Kinshasa, une comédie ridicule selon Kigali, une comédie politique ridicule selon Kigali. Troisième sujet, nous parlerons du Mali, 11 officiers accusés de conspiration radiés de l'armée. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler du gouvernement. L'ADI dénonce une nomination sans consultation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, notre deuxième invité ce soir, Maololo Samson Arlidja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Constant Lémo. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Samson, bonsoir Eric. Et je salue tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour parler de la présidentielle. Démarrage de la campagne ce vendredi. Les meetings, les caravanes et autres rencontres commencent pour démarrer la campagne électorale qui doit aboutir à la présidentielle de ce 25 octobre en Côte d'Ivoire. La présidentielle qui va s'affronter face au président Ouattara. 5 ou 4 candidats, ils se sont lancés dans la course pour conquérir l'électorat. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. La campagne électorale a démarré en Côte d'Ivoire ce vendredi. Alors, on doit vraiment se féliciter pour le démarrage de cette campagne parce que ce n'était pas évident au départ avec tous les événements qui sont produits en amont cette élection présidentielle qui va se tenir le 25 octobre prochain. Et du coup, on a eu beaucoup d'événements, des va-et-vient, des querelles intestines au sein des partis politiques et des dénonciations de campagne, sinon de dépôt de candidature même du président sortant Alassane Ouattara. Et donc, disons que oui, cette campagne démarre effectivement sous cette tension politique-là, mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, cette campagne a démarré. Beaucoup de candidats, ils sont au total 6, sont déjà dans l'arène, ils contactent déjà les électeurs, ils ont commencé par leur parler, par dire de quoi il va s'agir, et l'organe qui organise ces élections, je parle de la commission électorale, a essayé de mettre toutes les dispositions pratiques pour que cette campagne-là se déroule dans de bonnes conditions. Néanmoins, il y a une opposition forte à la candidature du président sortant, je le disais tantôt, Alassane Ouattara, et il y a même une marche qui est prévue ce samedi. Et même si la commission électorale estime que il ne peut pas y avoir de manifestation politique pendant le temps
temps de la campagne, c'est-à-dire les 2 semaines de campagne électorale. C'est la loi qui le dit. Vous ne pouvez pas faire une manifestation de ce type. Vous pouvez faire des meetings, vous pouvez faire des rencontres, des porte-à-porte, vous pouvez faire des réunions politiques, mais pas de manifestation publique pour dénoncer ou faire aller contre la candidature du président sortant, comme je le disais. Et donc je crois que si les candidats, tous les candidats, les 6 candidats qui sont en liste, vous savez, au départ il y avait plus d'une 60aine de candidatures, mais il n'y a que 6 qui sont retenus, et parmi ces 6-là, il y a le président Alassane Ouattara, il y a également l'ancienne première dame Simone Gbagbo, et il y a aussi un candidat, des candidats qui sont, on peut le dire ainsi, c'est des candidats qui sont sortis de grands partis politiques comme Billon, qui est sorti de la PDCI pour créer son propre mouvement. Et il y a également le candidat Awa Domelo, qui est candidat indépendant carrément, et donc également Henriette Lagou Adjoua, qui est candidate du groupement des partenaires politiques pour la paix. Donc en gros, on a tous les genres de candidats officiels de partis politiques, des candidats indépendants, et également des candidats qui sont des candidats de regroupement, des associations de partis qui sont, comme on peut dire, des transfuges de grands partis politiques. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, Maololo Samson Arlidja, la campagne électorale a démarré ce vendredi en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, et je pense que mon confrère l'a assez bien planté le décompte dans son développement. Nous avons 5 candidats en liste, dont nous pouvons dire qu'il y a peut-être 3 figures qui sont des figures assez marquantes. Il y a d'abord la figure de Billon qui, selon certains rapports, serait l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, officiellement, selon certains rapports, qui n'a pas pu avoir l'aval de son parti, le PDCI, pour être candidat, et qui pense qu'il faut maintenant aller convaincre les électeurs du PDCI de voter pour lui, parce que Tidiane Thiam n'a pas été accepté dans la course. Nous avons aussi Simone Gbagbo, qui a choisi de démarrer sa campagne au centre du pays, chez les producteurs du cacao, en faisant comprendre que son développement, dans son programme politique, il y a un grand volet qui est consacré à la transformation des produits locaux. Donc elle veut déjà aller séduire les producteurs de cacao. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, mais comme la plupart des pays africains, l'un des pays au monde le plus rarement du chocolat. Donc elle veut notamment aller parler à ces producteurs qui gagnent juste une petite partie de l'argent de la chaîne du chocolat, pour qu'on puisse produire localement peut-être le cacao dans la Côte d'Ivoire de demain, pourquoi pas. Et puis nous avons Alassane Ouattara, qui a choisi de ne pas démarrer aujourd'hui, mais plutôt demain, dans une ville assez symbolique qui est Daloa. Daloa, assez symbolique parce que c'est une ville qui a été très marquée lors des violences politiques de 2010. C'est une ville où on a découvert après beaucoup de charniers. Une ville qu'on peut qualifier de ville martyre. Et c'est là où Ouattara décide demain donc de lancer sa campagne par un meeting. Pour ses partisans, c'est clair, ils disent clairement que s'ils donnent 50% à Ouattara, ça sera un échec. Et que le plus petit score commencera à 75%. Ce qui veut dire que selon moi, c'est une campagne sans vraiment de suspense. Parce que face à l'échec des autres partis politiques de choisir de reporter leur voix sur un candidat, le match attendu n'aura finalement pas lieu et Ouattara s'achemine vers une victoire écrasante. Merci beaucoup à vous, Maololo Samson Arlidja. Alors, Constant, la campagne électorale a démarré ce vendredi en République de Côte d'Ivoire pour le compte de la présidentielle qui aura lieu le 25 octobre.
Effectivement, après beaucoup de controverses autour des candidatures retenues ou rejetées, la phase active des présidentielles a démarré aujourd'hui. Ils ont 2 semaines pour gagner la confiance des électeurs. Donc, d'ici le 13, chacun doit s'assurer qu'il a fait le maximum pour s'attirer les votes favorables. Le 24 étant... la campagne se ferme le 23, le 24 c'est le vide et puis le 25 tout le monde passe au vote. C'est vrai, mes co-débatteurs l'ont souligné, il y a eu beaucoup de controverses et la campagne malgré tout a démarré. Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bien lieu. Quelle que soit la contestation de Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam et autres, eh bien, autre Afin-Guessan, c'est ça? Ouais. Pascal Afin-Guessan. Ils prennent leur mal en patience et ils verront pour les prochaines étapes. Je pense que cette campagne aura un double intérêt. On suivra cette campagne avec un double intérêt. D'abord, le taux de participation, la mobilisation des populations, le taux de participation et puis le score que fera effectivement Alassane Dramane Ouattara, dont la victoire ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous savons que les autres candidats sont des accompagnateurs, tout simplement. Certains délibérément ont décidé de jouer le jeu d'Alassane Ouattara, notamment le candidat Bion, le candidat Awa Domelo, qui sont sortis de leur parti malgré les contestations qui étaient organisées pour amener peut-être le pouvoir en place et la Cour constitutionnelle à dire le droit, le vrai droit. Je rappelle la plainte portée par Afin-Guessan contre X, parce que finalement le dossier que son parti, le FPI, a déposé n'est pas celui que la Cour constitutionnelle a étudié du point de vue du nombre d'électeurs qui ont cautionné la candidature. Donc c'était vraiment de n'importe quoi, tout et rien à la fois qui ont marqué la période de déclaration et autres. Ça, c'est bien dommage. Et déjà, le secrétaire exécutif du RHDP donne un minimum rejetable, 50%. Il trouve que si Ouattara gagnait avec 50%, ce serait un échec. Et il faut tabler sur son 15%. Il a raison, parce qu'en face, c'est du maïs. Il n'y a pas de candidat sérieux. Et là, vraiment, c'est le taux de participation qui va déterminer. Sauf que les conditions dans lesquelles s'organisent ces élections et surtout le recensement électoral manqué de 2025, les faux électeurs de près de 6 millions enregistrés ou relevés par d'autres analystes pose véritablement le problème de la crédibilité du fichier électoral et partant la crédibilité des élections. Ce qui est sûr, Ouattara en a encore pour un mandat entier en Côte d'Ivoire. Rapidement, Eric Johnson, est-ce que le président Ouattara a encore besoin de faire campagne au regard de ce qui se dit sur ce plateau? Évidemment, c'est une élection et il faut forcément aller vers les électeurs pour leur parler. Et il faut forcément égrener quand même son cahier de charge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser que vous allez gagner une élection parce que vous allez compter sur les fraudes électorales. Ce n'est pas forcément évident. Rester chez soi et ne pas aller vers les électeurs signifierait tout simplement que il s'agit pas d'une élection, mais plutôt d'un plébiscite reconnu déjà par tous les électeurs. Non,
Ouattara doit forcément aller en campagne. Quel que soit ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Mon collègue disait tout à l'heure qu'en face, il n'y a pas de candidat sérieux. Ce n'est pas vrai. Vous savez, Ouattara a dit tout de suite qu'il va commencer sa campagne à Daloa, qui est le fief même de Laurent Gbagbo, attention, parce que cette contrée du pays est très importante politiquement parlant, parce que quand vous prenez le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, mais quand il arrive dans cette ville-là, mais c'est toute la ville qui se lève pour le soutenir. Aujourd'hui, il n'est pas candidat. Forcément, il faut que ces électeurs-là votent pour quelqu'un. Et donc, le président Ouattara dit, et je commence là, et il faut que cette ville-là le soutienne. Et donc, je dis, il faut que Ouattara aille en campagne pour pouvoir rencontrer les électeurs, leur dire ce qu'il a préparé pour eux et comme ça, il peut avoir leur aval pour pouvoir continuer par diriger le pays. Autrement dit, ce ne serait pas une élection présidentielle. Mais vous n'avez pas dit le contraire de ce que j'ai dit. Comment cela? Lorsque Ouattara démarre à Daloa, oui, il veut lever le défi de la mobilisation. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. On est d'accord. Le grand défi, on est d'accord. le grand défi, c'est la mobilisation. Le taux de participation. La mobilisation des Ivoiriens autour de la campagne et le taux de participation le jour du vote. Oui. C'est ce défi-là, ou ce double défi que Ouattara tente de relever en commençant sa campagne parce que la ville de Daloa peut décider suivre effectivement la position de Laurent Gbagbo, à savoir ne pas participer au vote, donc ne pas participer à la campagne. Alors, lorsque Ouattara commence là-bas, c'est pour s'assurer que cette importante ville qui est le fief de Gbagbo soit vraiment acquise, cette ville soit acquise à son camp. Oui. Alors, restons voir si il va lever effectivement ce défi-là. Sinon, Ouattara est en train de faire des formalités. Ce sont des formalités. Il n'est pas en campagne, mais il veut s'assurer que la population ivoirienne est mobilisée autour de ces élections et que le taux de participation sera assez acceptable pour ne pas avoir honte, c'est tout. On ne peut pas faire de formalité. Il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer la population. Il y va, ce n'est pas pour conquérir l'électorat. Il est déjà élu. Ouattara est déjà élu. On ne peut pas affirmer. On attend seulement le soir du 25 octobre pour le proclamer président pour un nouveau mandat. On ne peut pas affirmer cela. On n'a pas des indices pour ça. On a tout. Non. Tout est réuni, toutes les conditions sont réunies. En face de lui, comme les Ivoiriens le disent bien, en face de lui, c'est du maïs. Non. Il passe, c'est du beurre, c'est un couteau dans le beurre. Simone Gbagbo, ne soit oubliez. Il y a des candidats qui veulent se faire un nom. Ils veulent juste se faire un nom, avoir peut-être une base politique, c'est tout.